Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé du retard. Bon, il n'y a pas de souci. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Alors, on va commencer dans quelques secondes. Ouais. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans le rendez-vous du dimanche pour l'interview concept, parallèlement à la radio entre sœurs sur Zoom. Là, c'est ouvert à tous. Et aujourd'hui, on va accueillir le frère Siratouna. Donc, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Alors, c'est bon, tu es prêt? Ouais, Inch'Allah. Bismillah. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Inch'Allah? Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Alors, je suis le frère Morgan, président et fondateur de l'association Siratuna. D'accord. Donc, c'est une association qu'on a créée en mars 2021. Ouais, voilà, mars 2021, alhamdoulilah. D'accord, ok. En plus, c'était l'intitulé de ma première question, Inch'Allah. Donc Morgane, si je peux t'appeler comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai quelques questions pour toi. Tu connais à peu près un peu le concept ou pas du tout? J'ai suivi un petit peu, ouais, alhamdoulilah, Pas j'ai du suivi un tout. peu Bah l'idée. voilà, alhamdoulilah. Donc tu auras quelques questions, Inch'Allah, et on discutera, si c'est ok Ouais, pour toi. avec plaisir. Alors, moi, j'aimerais bien savoir quand et comment est né Siratuna et pourquoi ce nom et quel objectif à la création de l'association. Alors, comme je te l'ai dit, on a créé officiellement, quand je te parle de création, je te parle de créer officiellement auprès de la préfecture en mars 2021. Par contre, c'est vraiment ça, c'était un projet qu'on avait, moi et mon épouse, D'accord. depuis pas mal de temps. En fait, moi, je t'explique un peu mon parcours. Bah, donc, comme tu l'as compris, je suis converti aussi. Et Ah, je faisais partie on va dire, une commission convertie dans ma mosquée, en fait. C'était une petite commission qui s'occupait un peu des conversions, qui s'occupait un peu d'accompagnement, etc. d'accord. Donc, avec le confinement, etc., et c'était déjà un projet dans ma tête. En fait, moi, j'avais une petite frustration, c'était que je pouvais m'occuper que des conversions qui étaient dans ma ville. En fait, c'est une petite ville, donc c'est pas une ville énorme, donc il n'y en avait pas énormément. Ouais. Et moi, je voulais faire plus, en fait. Je voulais faire plus parce que je voulais donner ce qu'on moi on m'a donné quand je me suis converti, c'est-à-dire surtout l'accompagnement. Donc, je me suis dit qu'il fallait passer obligatoirement par une association officielle. D'accord. Donc, c'est là qu'on s'est dit que moi et mon épouse, on s'est dit qu'on allait créer ça. Parce qu'en même temps, la commission convertie de ma mosquée, elle commençait un peu à s'essouffler, en fait, en réalité. Parce que les dirigeants, ils avaient des choses à faire, ils avaient une vie de famille, etc. Donc, ça se fatiguait un petit peu plus. Donc, Ouais. moi, j'en ai profité, en fait. J'en ai profité pour me dire, je vais faire mon association tout seul. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a créé officiellement ça en mars 2021 à peu près. Ouais, c'est récent du coup. C'est très récent. Donc en fait, on avait aussi le problème avec quand on dépend d'une mosquée, c'est que les possibilités, elles sont restreintes en réalité. Les possibilités, elles sont restreintes et il suffit qu'on n'a pas non plus les mêmes, entre guillemets, le même chemin, entre guillemets, la même façon de penser pour que bah, les Exactement. possibilités, elles sont pas énormes. Donc en fait, je me suis dit, on va créer un truc à nous. Et alhamdoulilah, au moins, on aura entre guillemets, le choix de faire ce qu'on veut, le choix d'aller où on veut, en fait. Ouais. Ouais, bah, c'est une bonne chose. Et du coup, pourquoi le nom Siratuna? Moi, ça m'a intrigué un petit peu. En fait, nous, on voulait un nom qui a une consonance dans la langue arabe. Parce D'accord. que pour nous, la langue arabe, c'est une importance capitale. Et en réalité, un mot en arabe, il veut dire énormément de choses. Plus que le faible vocabulaire français, en réalité. On a voulu un mot aussi qui regroupe tout ce qu'on voulait faire. Et on voulait un mot que la plupart des gens connaissent. Donc on a pris ce mot-là parce qu'en réalité, sa base, elle est dans la sourate al-Fatiha. Donc, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat, c'est le chemin, la voie, le chemin. Et pourquoi on l'a mis avec ce damir, en fait, na, siratuna, pour dire en fait qu'en réalité, le but, c'est de essayer de ramener le plus de monde possible dans ce sirat que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque dans le Fatiha, sirat al-mustaqim. C'est pour ça que, en réalité, c'est un mot qu'on peut prononcer facilement. C'est des lettres qui sont facilement prononçables pour tout le monde.
Et on s'est dit, ben, frère, on va partir sur ce mot-là parce que c'était vraiment le but qu'on avait. C'était comment on peut retranscrire via ce nom notre but de essayer de rejoindre le plus possible de monde sur ce chemin qui est l'islam. Et ça, Masha'Allah. Et du coup, quels sont tes objectifs à travers cette association? En fait, nous, l'association, on avait deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est l'accompagnement physique, entre guillemets, physique, moral, etc. Si voilà, on a besoin de débloquer une aide financière, on a besoin de qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler, etc., etc. Nous, on est là. C'est cet accompagnement-là qu'on voulait. Et D'accord. aussi, et un accompagnement scientifique, accompagnement de ilm, entre guillemets. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des convertis, quand ils se convertissent, et nous, moi, je le vivais vraiment comme ça, en fait. Moi, ça m'est pas arrivé, alhamdoulilah, je me suis converti dans une époque, c'était il y a un peu plus de 15 ans. Je me D'accord. suis converti dans une époque où, alhamdoulilah, mes fréquentations, en réalité, elles n'avaient pas de vie de famille. Donc, j'étais beaucoup, vraiment bien accompagné, entre guillemets. Ok. Mais je voyais de plus en plus de convertis qui se convertissaient avec un imam. Il récitait la shahada et après, il se retrouvait tout seul. Il se retrouvait tout seul, il allait chez lui. Et ben, le premier réflexe, c'est quoi? C'est je vais sur Internet, etc., etc. Donc, on s'est dit, surtout à notre époque, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les imams qui poussent comme des fleurs, subhanallah. Ouais. Ça, on va en parler après, mais tous ces facteurs-là, ils nous ont dit, on s'est dit que on peut pas juste accompagner la personne physiquement ou moralement ou avec des conseils, etc. Il faut l'accompagner aussi dans son cheminement scientifique en réalité, pour qu'il puisse cheminer sainement en fait. Sainement, au moins que les bases elles soient bonnes. Ouais, Et avoir des après, bons repères. Inch'Allah, Non. Naam. Avoir de bons repères, en fait. Ouais, voilà, en fait, on s'est rendu compte que, en réalité, la personne, si elle a des bonnes bases, même si elle délaisse l'association, même si on n'a plus de nouvelles de elle, eh ben, elle aura quand même ces bases-là qui vont lui permettre de s'orienter sainement, en fait. De voir que, ah, si je vais dans cet institut-là, ils m'apprennent que Allah, il a pas de main, etc., etc., Allah, il est comme ça, que ça. Eh ben, il va se dire, non, moi, les bases que j'ai apprises, elles sont très claires, elles sont très simples. Non, moi, je sais que cette base-là, c'est pas une bonne base. Donc, je vais aller sur l'autre, donc c'est ça, nous, c'était très important. En fait, même dans les questions, les réponses qu'on leur donne Ouais. via les immeubles de l'association, etc., eh ben, on voit que en réalité, la personne qui se convertit, ben, une fois qu'elle est convertie, elle veut apprendre. C'est une base pour elle. Donc, il faut absolument l'accompagner comme ça. Parce que si nous, on l'accompagne pas, c'est les autres qui vont l'accompagner. Et malheureusement, Je ne sais pas qui les c'est. accompagnants, les accompagnants aujourd'hui, sont pas C'est forcément toujours bons, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Mais dis-moi, pourquoi s'être dirigé directement pour aider les convertis? Et qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux musulmans de naissance, selon toi? Bah, en fait, moi, comme je t'ai dit, je suis converti. Donc, en réalité, je voulais pas donner un accompagnement à quelque chose que je connaissais pas en réalité. Ouais, c'est vrai. J'aurais pas pu accompagner, je sais pas, moi, des femmes qui ont, je sais, des problèmes je sais pas, moi, des problèmes de couple. J'aurais pas pu accompagner des gens, je sais pas, moi, qui sont au Maroc et qui vivent difficilement au Maroc, etc. Je connais pas ces vies-là, moi, en réalité. Non, Par contre, le converti, je sais, puisque moi, je suis passé par là, en fait. Je sais c'est quoi ses attentes, je sais quels problèmes il peut rencontrer, je sais quelle solution on peut lui apporter, quelle solution on peut pas lui apporter. Toutes ces choses-là, en réalité, je l'ai vécu moi-même. Donc, je me suis senti capable d'accompagner cette tranche-là de... Et en réalité, quand on se met dans cet accompagnement-là, on se rend compte qu'en réalité, dans la communauté, c'est eux qui ont le plus besoin d'aide, en réalité c'est vrai, c'est vrai. puisque eux, ils ont pas de cheminement, ils peuvent pas rentrer chez eux et demander à leur père, à leur mère, à leur frère, écoute, j'ai lu un hadith, c'est quoi l'explication de ce hadith, etc. Eux, quand ils rentrent chez eux, c'est le néant. La seule base qu'ils ont, c'est la mosquée. S'ils ont une mosquée à côté d'eux. Donc en réalité, s'ils n'ont pas de mosquée, ben il reste les réseaux sociaux, etc. Ou alors, alhamdoulilah, il reste l'association qu'on a créée, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et par rapport à ce que tu disais, Oui, par rapport au fait que est-ce que les convertis ils ont une place privilégiée, etc. oui, c'est vrai. Subhanallah, il y a, il y a l'imam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est un très très grand savant. Dans son Ah, majmou', dans son recueil de fatwa, d'avis juridiques, il ouais, nous parle justement de ceux qui pensent que celui qui est né sur l'islam,
il sera toujours meilleur que celui qui est né dans la mécréance et qui s'est converti après. Donc lui, il répond, l'imam Ibn Taymiyyah, il répond, rahimahullah, il répond à ceux qui pensent cette chose-là. Donc il dit deux choses très très importantes, et subhanallah, c'est très important à ce que les convertis entendent ça, et aussi les musulmans de naissance, subhanallah. Donc il dit, certaines personnes, ils pensent que celui qui est né musulman, il est jamais tombé dans la croyance, etc., il est meilleur que l'incroyant qui s'est converti. Donc lui, il dit, c'est pas correct pour deux choses. De un, on prend jamais en compte le début de la vie d'un croyant. On prend toujours sa fin. Comme le prophète alayhi salam qui nous dit innamal a'malu bil khawatim. Donc les actes, ils valent que par leur fin. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un de pieux au début de ta vie. Il suffit que tu fais un acte qui est pas bon, tu peux aller en enfer éternellement à la fin de ta vie. Donc en réalité, dit la première chose déjà, tu prends jamais le début de la vie de quelqu'un. Tu prends toujours à la fin de sa vie pour voir si c'était quelqu'un de bien. Donc en réalité, quand on pense ça, c'est pas parce que tu es né mécréant que à la fin tu vas pas être meilleur qu'un musulman, parce que le musulman il peut être né musulman mais devenir mécréant à la fin, et le mécréant il peut être né mécréant et être musulman à la fin. Exactement. Et deuxième chose, il dit le meilleur exemple c'est qui? C'est les compagnons du prophète alayhi salam. Les compagnons ils sont tous nés mécréants en réalité. Il y en a qui adoraient des dieux, il y en a qui buvaient de l'alcool, il y en a qui faisaient ça. Pourtant aujourd'hui il y a consensus dans tous les savants qui nous disent que les compagnons, c'était les meilleurs les meilleurs des personnes. Même meilleurs que leurs propres enfants qui, eux, sont nés dans l'islam. Donc, en réalité, cet exemple-là, il est clair pour dire que c'est une fausse croyance, ça, de dire que, et subhanallah, ça, pourquoi c'est important ta question? Parce que c'est des échos qu'on a, en fait. Des échos de certains musulmans qui disent que, ouais, mais non, mais lui, c'est un converti, il sait pas encore. Ou les vieilles personnes, les vieux papas qui sont nés dans l'islam, qui considèrent le français converti comme il sera jamais un bon musulman en réalité. Il sera toujours un converti et il sera jamais comme nous en réalité. Alors que non, Ibn Taymiyyah, il est clair. Il y a deux choses. La première chose, c'est que tu juges jamais sur le début de la personne. Et de deux, prends l'exemple des compagnons. Les compagnons, c'est les meilleurs hommes. Les meilleurs hommes qu'il y a eu sur cette terre. Et en réalité, ils sont tous nés dans la mécréance, subhanallah. Ah non, 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 c'est vrai ce que tu dis, c'est pertinent. Mais selon toi, est-ce qu'il y a un profil type du ou de la convertie où vous avez plutôt remarqué une diversité des profils? Par exemple, l'origine, mariage avec un musulman, niveau d'études, etc., etc. Non, en fait, subhanallah, vraiment, dans les profils, on a vraiment beaucoup de profils différents. On a la jeune fille de 14 ans, 15 ans. On a la personne âgée de 69 ans. Là, on a le médecin, on a le professeur, on a l'ancien alcoolique, on a l'ancien nazi, on a l'ancien chrétien. On a vraiment les profils, subhanallah. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est commun, subhanallah. La seule chose qu'on a remarqué, Ouais. et alhamdoulilah, c'est une très bonne nouvelle, c'est que les gens, ils sont de plus en plus jeunes, en fait, subhanallah, à s'intéresser à l'islam. C'est des choses qu'on n'avait pas avant. Et on a beaucoup de personnes, des collégiens, par exemple, des collégiennes, surtout des sœurs, subhanallah, qui nous appellent. Et c'est pas, entre guillemets, quand on parle avec elles, c'est pas des délires un peu de leur âge, en fait. C'est des gens qui sont, subhanallah, qui sont matures. On dirait des personnes de 25 ans, 30 ans qui parlent. Alors qu'elles te disent ton âge, c'est 14 ans, 15 ans, pas plus. Qui veulent porter le hijab tout de suite. Qui ont dit non, moi, il n'y a pas de problème, je le porte, c'est le regard des gens, je m'en fous, etc., etc. Donc Ah ouais. ça, s'il y a vraiment un truc qui ressort, c'est la jeunesse, subhanallah, la jeunesse de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'islam et veulent se convertir. Mais en général, les profils sont vraiment, vraiment différents, subhanallah. Toi, tu penses que c'est dû à quoi? Internet par rapport à... Bah, en réalité, ouais, c'est possible, c'est ça. Soit les réseaux sociaux. En réalité, si on peut trouver un bien dans les réseaux sociaux, c'est ça. C'est ça aussi. Et pour moi, je pense, au plus les gens ils vont parler mal de l'islam, au plus ça va être un bien pour nous en Exactement. réalité. Exactement. Que ce soit dans les télés, à la télé, etc., etc. Au plus les gens ils vont parler mal, nous on a remarqué qu'il n'y a pas une seule personne qui s'intéresse à l'islam, qui nous a dit au début je m'intéressais à l'islam, mais depuis que j'ai entendu les médias, bah ça y est, ils m'ont retourné le cerveau et je veux plus me convertir. Au contraire, on a des gens qui nous disent j'ai essayé de voir c'était quoi l'islam. Et quand j'ai entendu les médias parler mal de l'islam, ça m'a donné encore plus envie d'apprendre sur cette religion. Je me Ouais. suis dit, c'est pas possible qu'ils considèrent des reportages entiers à une religion alors que ils sont plus d'1 milliard sur Terre. C'est pas possible. Donc en réalité, ça nous sert à nous, en fait. Ça nous fait mal. Bah, en fait, ça me fait penser à
Tu sais, après le 11 septembre, j'avais vu une étude qui montrait que beaucoup d'Américains s'étaient convertis à l'islam. Et ce que tu m'as dit, c'est à peu près leurs arguments, pardon. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ça a coupé, Ah, je sais pas pourquoi. Subhanallah. bah moi, ce que je te disais, c'est que ce que tu me dis, ça me fait penser un peu, après les attentats du 11 septembre, il y avait une étude qui montrait que beaucoup de personnes s'étaient converties à l'islam et en Ouais. faisant des recherches, tout simplement. Ben non, on a eu une personne comme ça, subhanallah. Elle s'est convertie à cause du 11 septembre, Ouais, subhanallah. subhanallah. Ouais, c'est incroyable. Allahu Akbar. Bah, du coup, sur le même sujet, est-ce que tu aurais quelques petites histoires de conversion que tu as eu l'occasion d'aider et de rencontrer? Celle qui t'a marqué? Ouais, subhanallah. Ouais. Il y a eu pas, ouais, bah, après, il y Ouais, en a, il y a j'imagine. vraiment des dizaines et des dizaines, alhamdoulilah. Mais moi, j'ai retenu, il y a trois Ouais, histoires. Elles sont courtes, mais alhamdoulilah, subhanallah, elles voient le melting pot, entre guillemets, entre les personnes. La première histoire, c'était le temps où j'étais encore dans la commission convertie. d'accord. Et, alhamdoulilah, à ma mosquée, ils savaient que voilà, je m'occupais des convertis, etc. Il y a une personne qui rentre et il y a un vieux de la mosquée, il vient me voir et me dit, écoute, il y a une personne qui veut se convertir. Donc je dis, bah ouais, viens, montre-la moi, je vais. Et en fait, subhanallah, c'était un témoin de Jéhovah. Subhanallah. C'était un témoin de Jéhovah et il voulait pas du tout se convertir en réalité. Il voulait juste parler de la religion. Il voulait comparer la religion islamique avec les témoins de Jéhovah. D'accord. Donc, subhanallah, je me suis dit, bon, c'est tout, frère, on va s'asseoir. Il m'explique un peu qu'est-ce que c'est. Donc, moi, j'essaie de lui répliquer, etc. Je lui réplique. On parle pendant une bonne demi-heure. Et à un moment donné, il me dit, non, c'est bon, arrête de parler, j'ai plus envie de parler. Donc, moi, la première idée qui vient dans ma tête, je me dis, ah, j'ai dû dire un truc qui est mal passé. J'espère que ça l'a pas choqué, etc. Il me dit, non, moi, ça y est, je veux plus parler, je vais rentrer chez moi. Ah, c'est tout, tant pis. Il rentre chez lui. Subhanallah, une semaine après, il vient, il dit, ouais, c'est bon, je veux me convertir à l'islam. Subhanallah. Donc, en réalité, subhanallah, ça aussi, c'est quelque chose quand quelqu'un il vient vous parler de l'islam, etc., il faut pas, des fois, c'est des choses qui sont banales. Vous allez dire, qu'est-ce que ça va t'apporter la prière, par exemple, etc. Ben, lui, ça va le toucher, en fait. On n'est pas obligé de se dire, bon, non, moi, tant que j'ai pas appris autant de livres, tant que j'ai pas appris ça, ça, ça. Certes, on parle pas de religion sans connaître, Bien sûr. mais il y a des choses alhamdoulilah, on peut leur donner. Des fois, ça peut changer des vies, subhanallah. Et c'est pour dire qu'aussi, une fois que les témoins de Jéhovah, ils ont entendu qu'il s'était converti à l'islam, subhanallah, ils l'ont harcelé. Harcelé jusque chez lui, ils ont sonné chez lui, ils lui ont dit qu'ils allaient lui ramener. Subhanallah, ils ont des techniques, les témoins de Jéhovah, c'est que dans les témoins de Jéhovah, tu as des spécialistes du Coran, enfin des spécialistes, des pseudo-spécialistes du Coran, etc., etc. Et ils prennent toujours des Maghrébins, en fait. Ok. Comme ça, en fait, ils savent que quand tu vas avoir un Maghrébin, tu dis automatiquement, lui, il connaît l'islam, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, ils ont des petites techniques comme ça. Donc, lui, subhanallah, il nous a jusqu'à peut-être une année, 2 ans après, et ben, il est lâché pas, subhanallah. Mais alhamdoulilah, il a pas lâché, mais c'est pour dire que même des témoins de Jéhovah, subhanallah, ils sont ouverts à l'islam, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Franchement, c'est. Ouais, alhamdoulilah. Après, j'avais deux frères aussi. Un frère, subhanallah, mashallah, maintenant, il a fait la hijra au Maroc et tout ça. C'était un ancien chrétien, en fait. D'accord. Ancien chrétien, mais très jeune. Subhanallah. Il était ancré dans le christianisme, mais très jeune, vers 16 ans, 17 ans. Donc c'était rare à l'époque de trouver quelqu'un qui allait à l'église, par exemple. Il allait à l'église, etc. Alors qu'il avait 16, 17 ans, subhanallah. Et il était tellement ancré dans le christianisme qu'il voyait dans sa propre religion des choses qui allaient pas, en fait. Il voyait, par exemple, les chrétiens manger du porc, alors que dans la Bible, non, ils disent qu'on n'a pas le droit de manger du porc, par exemple. Donc lui, il suivait à la lettre la Bible. Et tellement il était ancré dans le christianisme, il essayait au lycée de faire des débats avec des musulmans en fait. D'accord. Ah ouais, ça Et va. ce gars-là, il se rendait compte que le musulman basique, il connaissait mieux la religion que lui connaissait sa propre religion. Alors que lui était ancré dans son christianisme. Et ça, subhanallah, on le remarque aussi, la fitra du musulman, n'importe quel musulman qui fume, etc., etc., les jeunes qu'on connaît, tu vas leur parler des prophètes, tu vas leur parler des signes de la fin du monde, tu vas leur parler de toutes ces choses-là, ils connaissent. Ils peuvent te raconter c'est quoi l'histoire de Mohammed, ils peuvent te raconter C'est c'est vrai. quoi l'histoire de Noé, Voilà. etc., etc. Ouais. Alors que ça, chez les chrétiens, il faut vraiment être ancré dans le christianisme. Pour connaître ces choses-là, faut vraiment lire, etc., etc. Et lui, il était tellement choqué de ça, qu'il s'est dit, non, je peux pas le laisser me surpasser dans la religion, ben, je vais étudier sa propre religion aussi à lui. Ok. Et alhamdoulilah, il a étudié l'islam et
Ça l'a ouvert les yeux sur l'islam et alhamdoulilah, il s'est converti, subhanallah. Et maintenant, il est marié, il a des enfants, il a fait la hijra au Maroc. qu'Allah le préserve. Mashallah. Magnifique. Maintenant, subhanallah. Et le troisième, subhanallah, c'était une personne, un bon ami à moi que je connais depuis l'enfance et qui est encore, mashallah, maintenant c'est un frère, maintenant, alhamdoulilah. C'était quelqu'un de, on va dire, s'il avait un très fort caractère, quelqu'un de bagarreur, quelqu'un qui sortait beaucoup, etc., etc. Et lui, c'était un nazi, subhanallah, raciste, vraiment nazi, il détestait les Arabes, subhanallah. Vraiment à tel point qu'il nous raconte maintenant, il nous dit que j'ai failli me faire tatouer la croix gammée, etc., etc., subhanallah. Ouais, carrément. Et il y avait des problèmes avec la justice, etc. Et une fois, il y a eu une bagarre avec quelqu'un. Et là, subhanallah, c'était, on va dire, la dernière chance pour lui au tribunal. Tribunal, en réalité, ils ont dit, avant cette bagarre, bah, c'est tout, c'était du sursis. Mais maintenant, à cause de ça, bah, ça y est, t'allais prendre du ferme, en fait. T'allais prendre de la prison ferme, c'était sûr et certain. Et lui, il nous raconte, subhanallah, il me dit, j'étais dans la cellule Ouais. de garde à vue. Et il me dit, je savais que la prochaine visite que j'allais avoir, c'était, voilà, écoute, ton jugement, c'est bon, tu passes en jugement directement, et ça y est, t'es en prison pendant, parce qu'il risquait au moins 10 ans de prison. Il était acte de barbarie, etc., Ouais. etc. C'était vraiment Ouais. des cas de fou. Et subhanallah, à un moment donné, il me dit, j'ai voulu parler à Dieu, en fait. Parce que ses parents étaient un peu chrétiens, etc. Donc, il connaissait, en fait, il savait qu'il y avait Dieu, etc. Et il s'est dit, je vais parler à Dieu. Et il a dit, à chaque religion, il a dit, écoute, si tu es vraiment le Dieu des chrétiens, ben libère-moi, tu vois. Il m'a dit, j'ai fait toutes les religions. Il m'a dit, j'ai fait le christianisme, j'ai fait le bouddhisme, j'ai fait toutes les religions. Il m'a dit, je voulais surtout pas faire l'islam, parce qu'il détestait les musulmans, en fait. Ouais. Il m'a dit, j'ai fait le christianisme, j'ai fait le Bouddha, j'ai fait tout. Aucun signe de rien du tout. Il m'a dit, j'ai attendu au moins je sais pas combien de temps. Et je me suis dit, bah, c'est tout. Il reste une religion, et puis c'est tout. Je vais le faire et on verra. Et on va dire, et lui, subhanallah, il nous raconte, il dit, quand j'ai invoqué, entre guillemets, Allah, j'ai pas dit, je vais me convertir. Il m'a dit, si vraiment t'existes, Allah, eh ben, je vais m'intéresser à ta religion. Alors que les autres religions, ils disaient, si le Dieu des chrétiens il existe, ben, ça y est, je me convertis au christianisme. Ouais. Si le Dieu des Bouddhas il existe, je me convertis au Dieu de Bouddha, etc., etc. Et là, subhanallah, tellement il y avait cette haine envers l'islam, il a dit, si Allah t'existe, eh ben, je vais au moins m'intéresser un petit peu. Je vais m'intéresser, je te promets. Et subhanallah m'a dit, dès que j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui est venu, il a ouvert la truc, il a dit, c'est bon, t'es libre. Carrément. Carrément, libre. Il nous dit, on le croit, parce qu'alhamdoulilah, il était Ouais, tout bien seul, sûr, tu bien vois. sûr. Il me dit, c'était impossible que je sois libéré pour ça. Dans son casier, il était marqué acte de barbarie, etc. C'était pas la première fois, en fait. Et l'avocat, il était choqué. Impossible. C'était pas possible qu'il soit libéré. Subhanallah. Et subhanallah, la personne lui dit, écoute, c'est bon, tu peux sortir maintenant. Donc lui, il prend ça, c'est pas possible. C'est un nazi, c'est pas possible qu'il s'intéresse à l'islam, Ouais. c'est impossible. Tout le monde. Et nous, je me rappelle qu'on avait un ami en commun, entre guillemets, où on était au lycée, il y avait un des surveillants, c'était un imam, subhanallah. Et ce surveillant, quand il a vu rentrer dans la mosquée, il a dit, la personne, la seule, j'aurais dit impossible qu'il se convertisse, c'était lui, c'était impossible. Et subhanallah, maintenant, alhamdoulilah, il est marié aussi, il a des enfants, il est musulman depuis Ah, subhanallah. plus de 10 ans. Allah le préserve. Franchement, c'est de magnifiques Ouais. histoires, hein. Ah, franchement, magnifique. Alhamdoulilah. Et du coup, pour toi, et selon ton expérience, quels sont les doutes que peuvent traverser les convertis au niveau de leur foi? En fait, on a remarqué quelque chose, c'est que en réalité, les convertis, ils n'ont pas de doute. Ils ont juste Regarde. des peurs, en fait. Ils ont juste des peurs. En fait, la question qui revient tout le temps, qui les empêche, en fait, entre guillemets, qui retarde leur conversion, c'est est-ce que je mérite de me convertir? En fait, même moi, je l'ai connu, ça, subhanallah. En fait, on se trouve pas assez bien pour être musulman, en fait. On croit que la shahada, c'est une finalité. Alors que ça, la shahada, c'est le point de départ, en fait. C'est pas une finalité. C'est pas t'attends d'être bien pour pouvoir me convertir. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais moi, regarde, je fume. Ouais, mais regarde, moi, je suis comme ça. Regarde, moi, je suis comme ça. Est-ce que je mérite d'être musulman, tu vois? Et nous, on leur dit la shahada, c'est pas une finalité. C'est pas comme si il y a beaucoup de paroles qui nous disent des paroles qui résument un peu ça. C'est comme si tu étais sale et t'attends d'être propre pour te C'est laver. ça, exactement. Ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens, tu vois. Et subhanallah, c'est la phrase qui revient tout le temps chez les convertis. Est-ce que je peux me convertir alors que je fais ça?
Est-ce que, comme les femmes par exemple, les sœurs, je suis pas encore prête à mettre le hijab, est-ce que je me convertis, etc. Et le pire, c'est que quand elles sont converties, c'est comme si c'était une libération. Et après, elles sont bien mieux que ce qu'elles pensaient être juste avant, subhanallah. Donc les doutes, en réalité, c'est même pas des doutes, juste des appréhensions en fait. Et quand vous Donc dites, parce que nous, le problème à ça, naam, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils voient, je sais pas moi, un copain, etc., qui veut se convertir et qui lui dit, ouais, voilà, j'ai des doutes sur l'islam, bah vas-y, attends un petit peu, t'inquiète, apprends un petit peu ta religion et tu verras. Alors ça, c'est une très très grosse erreur, ça. c'est vrai. Parce que qui te dit que le lendemain, il sera pas mort, tu vois? Alors qu'en réalité, il était prêt à se convertir. Une personne qui s'intéresse à l'islam et qui vient te parler, qui te dit, j'aimerais bien me convertir, mais elle est prête. Tu es sûr et certain qu'elle est prête à se convertir. C'est juste des appréhensions et c'est Shaitan. On sait très bien, Shaitan, il est en train de perdre cette personne en réalité. Naam, c'est vrai. Donc lui, il va tout faire. Il va tout faire. Donc toi, en réalité, la personne qui va accompagner ces gens-là, faut pas qu'elle rentre dans cette chose-là. Ben vas-y, continue à apprendre ton din et après tu verras. Il y a même des gens qui nous, des convertis, nous disent, ouais, mais je connais pas la langue arabe, je connais pas l'alphabet arabe, je connais pas le Coran, etc., etc. Ils ont cette peur-là, en fait. Mais ça, c'est Shaitan qui leur dit ça, pour éviter qu'ils se convertissent. Mais vous, comment vous les aidez du coup? Vous leur, vous les rassurez? Ben nous, déjà, ouais, voilà, c'est ça. On les rassure. Alhamdoulilah, on a des imams avec nous qui sont vraiment présents et on leur passe directement le numéro de téléphone, qui suffit de quelques mots en réalité à ces gens-là. Non, vous inquiétez pas, on est là. Si vous avez peur, nous, vous inquiétez pas, on est là. On est là pour vous accompagner. Oui, mais moi, avec mes parents, comment ça va se passer? Il n'y a pas de problème. Nous, si on peut parler à vos parents, on va leur parler. Il n'y a pas de problème. Mhm. Toutes ces choses-là, cet accompagnement-là, il est impératif pour ces gens-là, en J'imagine. fait. Et une fois qu'ils sentent qu'ils sont épaulés, bah ça y est, après, alhamdoulilah, le cœur, il s'ouvre et après, en réalité, c'est plus facile pour eux. Mais par exemple, Mais c'est vrai que non, la personne qui est toute seule, c'est beaucoup plus difficile, ça subhanallah. c'est sûr. Mais par exemple, si elle a des doutes et qu'après, entre guillemets, que vous les ayez rassurés, il y a encore quelques doutes, est-ce que tu penses que ça peut entraver la conversion ou pas du tout? En tout cas, chez toi, ça s'est jamais produit. Franchement, ça s'est pas produit. Et subhanallah, on a remarqué, une fois, on a remarqué aussi que euh, la plupart des choses qui font effet de, entre guillemets, que les convertis se convertissent pas, c'est plus par des comportements qu'ils vont voir chez les frères et les sœurs que par leur propre idée à eux, en C'est vrai. fait. Par exemple, on avait une chose, on avait un frère qui nous contacte, il nous dit, écoute, il y a une sœur, donc la copine à ma sœur, elle veut se convertir. Pas de problème, écoute, il n'y a pas de problème. Envoie-moi leur numéro, on va contacter les sœurs qui sont de l'association, etc. Il n'y a pas de problème. Et subhanallah, lui, il emploie un mot, il envoie un message à sa sœur, il lui dit, non, il envoie un message à l'imam, il dit dans le message, il y a la copine à ma sœur qui est mécréante, qui veut se convertir. Et ce mot-là, mécréant, subhanallah, je sais pas comment ça se fait, ce message-là, il est arrivé aux yeux de la sœur qui voulait se convertir. Et ce mot-là, subhanallah, ça l'a choqué. Le mot mécréant, ça l'a choqué, en fait. Tu vois, c'est vraiment un mot rabaissant, en Ouais, fait. c'est péjoratif. Tu peux employer le mot non-croyant, pas encore musulman, mais mécréant, c'est vraiment un mot péjoratif, en fait. Non, Et à cause de ce message-là, elle a renvoyé un message et elle a dit, écoutez, moi, ça y est, je ne veux plus me convertir, c'est mort. C'est plus la peine, en fait. carrément. Donc lui, le frère, on lui a dit pourquoi tu as employé ce mot-là. Il nous a dit, ouais, mais écoute, c'est soit tu es un mécréant, soit tu es un croyant. On lui a dit, c'est pas ça le problème. C'est le mot que tu emploies, en fait. Il y a des gens, ils sont sensibles. Il y a des sœurs, surtout les sœurs, elles sont sensibles dans les choses comme ça, dans les mots que tu vas employer, les mots, comment tu vas l'employer, avec quelle intonation tu vas employer. On sait très bien les mots dans les messages, c'est souvent les intonations qu'on va penser que c'est. En réalité, quand tu vois le mot mécréant, ça c'est un mot qui est très difficile à reconnaître. Parce qu'en réalité, peut-être que même elle se disait pas mécréante, elle croyait. Peut-être elle croyait, elle. Donc ça, ces mots-là, des choses comme ça, c'est pour ça que l'accompagnement, il faut qu'il soit de qualité. L'accompagnement, c'est pas donné à tout le monde en réalité. Si la personne n'a pas un minimum de hikmah, elle n'a pas un minimum de sagesse, elle ne sait pas un minimum parler avec les gens, etc., etc., ça peut faire subhanallah, des catastrophes et on a déjà vu des choses comme ça, subhanallah. J'imagine. Et du coup, avec la sœur, vous avez pu rattraper le coup ou pas du tout? Non, subhanallah, on n'a pas de nouvelles. Ah, Subhanallah, on n'a pas de ça va nouvelles. faciliter. Hmm. Et du coup, moi, j'avais une question concernant la prière. Parce que j'entends beaucoup de convertis, pardon, par exemple, dire que la prière, ça les apaise. Donc pourquoi, moi, j'aimerais savoir pourquoi la prière est si importante pour eux. Bah, en réalité, la prière, subhanallah, quand on regarde, la prière, elle est importante pour tous les musulmans, en fait.
Mais la différence avec le nouveau musulman, c'est que c'est l'acte qui va te faire rentrer vraiment dans l'islam complète. En fait, en réalité, c'est vraiment l'acte qui va différencier sa vie d'avant et sa vie de musulman, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le musulman de naissance, qui lui, malheureusement, des fois prie parce qu'il a toujours prié dans toute sa vie et que c'est normal pour lui et que ses parents, ils vont jamais rien dire parce qu'il prie, etc. Il a l'habitude de rentrer dans une mosquée, etc. Mais la personne convertie, qui s'est convertie et qui prie, et qui sait que quand il rentre en islam, il doit prier parce que ça fait partie de la religion, c'est là qu'il se sent musulman, en fait. Donc c'est pour ça que ça, c'est l'acte le plus voyant dans l'acte musulman, en fait, en réalité. Quand on prend les hadiths, on sait que le prophète sallam qui nous a dit que entre le non-croyant, ce qui nous différencie du non-croyant et le musulman, c'est la prière, en réalité. C'est la limite entre nous deux. Entre le non-musulman et le musulman, c'est la limite, c'est la prière. Donc en réalité, c'est ça, le non-musulman, quand il se convertit à l'islam, la première des choses pour lui, en fait, comment tu peux être musulman, c'est en priant, en fait. La prière, c'est vraiment, à tous les non-musulmans, tu peux poser la question à n'importe qui. Si tu devais résumer la pratique d'un musulman, c'est la prière en réalité. C'est pas forcément le fait que, certes, tu jeûnes le mois du Ramadan, c'est sûr, tu vas donner de l'argent aux zakat, tu fais le hajj, mais l'acte, entre guillemets, qui va résumer ce qu'est un musulman, c'est la prière en fait. C'est pour ça que cette prière-là, pour les non-musulmans, pour les convertis, entre guillemets, elle a une place très, très, très importante. Et c'est pour ça qu'il sait que quand tu vas prier, il y aura des difficultés. Il sait que avec ses parents, etc., ça va être difficile. Il sait que ça, mais ça, c'est un acte. Subhanallah, et ça aussi, c'est un problème. On a souvent ce problème-là avec certains imams qui, quand ils reçoivent un converti, ils lui disent, voilà, ben allez, c'est bon, maintenant tu sais qu'il y a la prière, mais bon, apprends-la petit à petit, etc., etc. Ça, c'est une grosse erreur, ça. C'est une très, très grosse erreur. Nous, quand on a un converti qui vient, dès qu'il se convertit, on lui apprend à prier directement. Obligatoire. On peut pas le laisser comme ça partir sans qu'il sait il sait la prière. Certes, il va faire peut-être des erreurs. Il sait, mais au moins qu'il sache qu'il y a des gestes, qu'il y a des obligations, qu'il y a des choses à dire, etc., etc. Ça, c'est le plus Mais je important. suis d'accord avec toi, On a même... parce que c'est Vas-y, pas la dis-moi. première fois que j'entends ça, hein. Que des imams, tu vois, ne montrent pas et ne donnent pas l'importance de la prière, tu vois. C'est Mais c'est catastrophique, subhanallah, c'est vraiment catastrophique. On lui dit, pourquoi tu lui as pas annoncé la prière, tu vois? Il dit, non, mais il est encore converti. Non, mes frères, à partir du moment où s'il se convertit à 14h30 et qu'il y a encore dans l'heure de Dor, il doit prier Dor. C'est obligatoire pour lui. L'obligation de la prière, elle est ça y est, une fois qu'il a signé le contrat, c'est comme si en fait tu signes un contrat avec un patron, je sais pas moi, dans une menuiserie, dans une banque, je sais pas. Tu signes le contrat, mais tu lui dis, non, ben, je vais apprendre le métier dans 3 4 mois. Le patron, il va te dire quoi? Ben, sors de mon usine. T'as rien à faire ici. exactement. C'est pas possible. Alors que pourquoi nous, quand on signe le contrat, quand tu fais la shahada, tu signes le contrat avec Allah, bah tu remets à plus tard les choses. C'est pas possible. C'est impossible de penser comme ça. Et on a même, subhanallah, des propres musulmans, les musulmans une fois, il y a un frère qui est venu nous voir, qui est venu me voir, subhanallah, et regarde comment Allah, subhanallah, il donne les choses. Il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que tu peux m'apprendre à prier? Moi, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, apprends-moi à prier, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à un musulman. Et Il n'y a pas meilleur cadeau que apprendre à prier avec quelqu'un, bien subhanallah. sûr. Donc, je lui apprends les gestes, etc. Je lui fais des petits schémas, etc. Et à la fin, il me dit, je te dois combien? Je lui dis, comment ça, tu me dois combien? Il me dit, ouais, je dois te payer combien? Je dis, mais t'es un fou, c'est moi qui dois te donner de l'argent normalement pour ce que tu m'as permis de faire, entre guillemets. Il me dit, non, mais t'as pas compris. Il me dit, moi, ce que je reviens, parce que je suis on habite à côté de l'île, une mosquée à côté de l'île. D'accord? Et il nous dit, je viens de l'île, et il y a un frère, je lui ai demandé la même chose que toi. Je lui ai demandé si il pouvait m'apprendre à prier, et il m'a demandé 20 euros. 20 euros. Il lui a demandé 20 euros pour lui apprendre à prier, subhanallah. Wow. Et tu sais pourquoi il n'a pas donné 20 euros? Parce qu'il n'y avait pas de monnaie sur lui. Subhanallah. Et subhanallah, la mosquée où j'étais, elle était sur la route du retour pour aller chez lui. Il est rentré dans la mosquée, il nous a vus, subhanallah, il m'a vu et on a pu lui apprendre à prier. Mais imagine-toi le frère là maintenant, Yom al-Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il va le prévenir que, écoute, tu vois ce frère-là là, que tu as refusé de le faire prier pour 20 euros, ben, il a appris à prier, alhamdoulilah. Mais toi, par contre, tu auras des comptes à rendre, subhanallah. Ah, bien sûr, c'est honteux, hein. C'est incroyable comment il y a des gens qui peuvent faire des choses comme ça, subhanallah. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est le fait de ne pas porter l'importance sur la prière, en fait. On néglige trop cette importance-là, et comme tu as dit, il y a certains imams qui la négligent aussi, tu vois. C'est ça. Mais moi, ce que j'avais aussi une autre question à te poser concernant la prière. Tu sais, par exemple, un chrétien ou
une personne issue d'une autre religion, pour eux, la prière, elle n'est Ouais. pas aussi présente que nous. Tu sais, nous, on doit prier, voilà, 5 prières par jour. Par exemple, Hmm. je sais pas, je m'y connais pas forcément dans dans la religion chrétienne, mais eux, je crois que c'est tous les dimanches. Après, ils font des prières. Et encore, voilà, et encore, c'est C'est même pas pas, c'est obligatoire. vraiment les plus Voilà, acharnés, entre exactement, guillemets, tu vois. des chrétiens. Donc, je me dis que peut-être aussi, tu vois, ils ont besoin de savourer une prière, tu vois, dans la journée, tu sais, de ressentir quelque chose. En tout cas, c'est le discours que j'ai Ouais, pu c'est entendre. sûr, c'est sûr. Et en réalité, c'est comment on va leur présenter aussi, tu vois. Si tu leur dis, écoute, c'est juste parce que tu dois faire des gestes, etc., on a besoin de ça, c'est un exercice physique, etc., la journée, ça va pas le faire attacher. Mais si tu lui dis que c'est un lien direct avec Allah, si tu lui dis que c'est un dialogue directement que tu as envers Allah, ça, c'est des choses que le musulman qui se convertit, c'est l'apothéose pour lui, subhanallah. Il s'est converti, c'est comme s'il avait ouvert une porte, et là, maintenant, dans cette salle où il est, Ouais, il va pouvoir parler à Allah, en fait. Et ça, c'est la chose. Nous, quand on est, en fait, quand on est converti, subhanallah, on a cette honte un peu de parler à Allah. On se dit, ouais, mais on peut pas, comment on peut parler à Allah alors qu'on fait des choses mal, etc., etc. Tu vois, on a tous cette petite pensée-là, subhanallah, quand on se convertit. Et en réalité, quand tu lui dis que la prière, t'es le plus proche auprès d'Allah quand tu es en soujoud, par exemple. Quand tu lui dis quand tu es en prière, Allah, c'est comme s'il était devant toi, etc., etc. Toutes ces choses-là, le converti, c'est ça qu'il cherchait, en fait, en réalité. C'est ces choses-là qu'il cherche. Donc, en réalité, c'est très, très simple pour lui faire aimer cet acte-là, subhanallah. machallah. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a te récompense, en tout cas. Barakallahu fik. Et dis-moi, moi, j'aimerais savoir comment se passe concrètement une conversion avec vous. Et si tu peux aussi, En réalité, euh, une conversion, c'est. Vas-y, dis-moi. j'allais rajouter, parce que tu sais, des fois, on a des idées reçues. Par exemple, tu dois venir avec, Ouais. je sais pas, il y a beaucoup le mot certificat. Donc, si tu peux aussi, par exemple, à contrario, expliquer les idées reçues et les mauvaises idées, en fait. Et je sais pas si tu m'as compris. Ouais, si, je t'ai bien compris. En fait, l'idée reçue, je crois, et nous, la chose qu'on voit le plus en réalité avec les mosquées, c'est ce qu'ils appellent les rendez-vous conversion, entre guillemets. La personne, par exemple, elle va venir le lundi, Ouais. elle va dire, écoutez, voilà, moi j'aimerais bien me convertir. Eh ben, vas-y, reviens vendredi. Reviens vendredi, il y aura du monde, comme ça tu pourras te convertir. Ça, c'est une des pires erreurs que tu peux faire, ça, subhanallah. Et ça, subhanallah, beaucoup de mosquées le font. Beaucoup de mosquées le font et elles laissent la personne partir. Et tu sais pas, des fois, peut-être elle revient pas, peut-être elle a changé d'avis, peut-être tu sais pas, tu vois. Donc en réalité, subhanallah, ça, cette chose-là, c'est une chose très très grave. Et nous, quand il y a une personne qui nous dit, écoute, et à n'importe quelle heure, hein, on a déjà eu des conversions à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, ça nous dérange pas, il n'y a pas de problème. Nous, quand la personne elle vient, elle nous dit, voilà, moi je veux me convertir, quand elle est sûre, on lui explique, bien sûr, est-ce que tu es forcé à te convertir? Est-ce que ta raison, elle est bonne? On essaie de fouiner un petit peu, on essaie d'enquêter un petit peu. Pourquoi il veut se convertir? Et en réalité, la conversion, c'est quelque chose de très, très simple. En réalité, c'est deux piliers. Deux piliers dans la conversion. Tu as un pilier du cœur et un pilier de la langue. Le pilier du cœur, c'est comme on a dit, faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Faut pas que tu sois forcé. Faut pas qu'on t'ait forcé à te convertir. Faut pas que tu fasses une conversion pour te marier. Faut pas que tu fasses une conversion, etc., pour faire bien devant les copains, etc. Ça, c'est le premier pilier. Quand on est sûr de ce pilier-là, eh ben, on lui propose le deuxième pilier, c'est de la prononcer. Parce que les savants, la plupart des savants, comme notamment Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il nous dit que la prononciation de la shahada, c'est une obligation. C'est une obligation. Tu es obligé de prononcer la shahada pour te convertir. Donc en réalité, une fois que ces deux piliers-là, on est sûr qu'ils sont bien faits, et bien, alhamdoulilah, la personne, elle est musulmane. Après, si lui, il veut se convertir à la mosquée, ça fait un petit peu style cérémonial, en fait, pour lui. Peut-être il y a ses copains qui vont venir, les sœurs, il y a ses copines qui vont venir, etc., etc. Même si nous, généralement, on déconseille, entre guillemets, dans certaines mosquées pour que les femmes, elles vont, parce que malheureusement, les imams, ils font sortir la sœur devant les hommes, ils sont tous là en train de regarder, elle prononce la shahada devant les hommes, et en réalité, ces choses-là, elles n'ont aucun intérêt, en C'est fait. ça. Aucun intérêt. Parce qu'en réalité, pourquoi ils veulent faire témoigner la personne devant le maximum de gens, c'est pour avoir le maximum de témoins. Maximum de témoins, ou alors, imaginons si dehors, voilà, la sœur, elle meurt, etc., il y a le plus de personnes qui puissent la reconnaître. Mais depuis quand un homme, il va regarder une femme, il va lui dire, ouais, bah, elle, je la connais, etc., etc. C'est pas possible. Exactement.
Les femmes, alhamdoulilah, les femmes, elles sont là. Il y a des témoins pour les femmes, alhamdoulilah. Et en réalité, le contrat que tu signes, c'est pas avec les gens, c'est avec Allah. Une fois qu'Allah, il sait que tu es musulman ou tu es musulmane, t'as pas besoin de te montrer devant tout le monde, etc. Surtout pour les sœurs. Les sœurs Masakina, elles sont pas, elles voient pas le mal en ça. Mais moi, pour moi, les, euh, les principaux, entre guillemets, fautifs, c'est les imams, en fait. Ouais, bien sûr. Faut pas avancer la femme comme ça, qui peut-être, miskina, elle est peut-être timide, mais toi, tu la forces, tu la montres aux gens pour qu'elle shahade devant les gens, etc. C'est pas un comportement, ça, subhanallah. Ah, je suis d'accord avec toi. Puisqu'en réalité, on a dit les deux piliers ils sont respectés. Alhamdoulilah, ta shahad devant Allah. Moi, ma shahada, je l'ai fait toute seule. Et c'est quand j'ai commencé à, entre guillemets, les gens, ils voyaient que j'étais musulman, puisque je venais à la mosquée, Ah, etc., etc. Donc en réalité, ils m'ont jamais entendu shahad au micro. ah, bien sûr, je suis d'accord. Mais ils ont vu que j'étais musulman avec le comportement, je venais à la mosquée. Ça suffit comme témoignage, alhamdoulilah. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Barakallahu fik. On fait comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire après la conversion? Ben, en fait, ça dépend aussi des profils, en fait, subhanallah. Le premier, la chose commune en réalité à tous, c'est comme on a dit, tu as deux piliers aussi. Les deux premiers piliers de l'islam en réalité. Parce que si on prend les cinq piliers de l'islam, on va dire, allez, le hajj, bon, imaginons tu t'es converti, je sais pas moi, juste après Ramadan, ben, il te reste encore 2, 3 mois avant le hajj. Donc en réalité, cette obligation, elle t'est même pas encore due en fait, pour l'instant. On va dire zakat, tu es quelqu'un de pauvre qui a pas beaucoup d'argent, ben, cette obligation-là, elle est peut-être même pas obligatoire pour toi non C'est plus. ça. Ramadan, c'est peut-être dans 6, 7, 8 mois. Ça non plus, tu n'es même pas encore concerné par cette obligation. Par contre, les deux obligations que tu es concerné, c'est la connaissance d'Allah et de son prophète, puisque tu as signé ce contrat-là. Tu as dit, je témoigne qu'Allah, il est unique, seul, sans associé, et que c'est lui qui est seul en droit d'être adoré. Et tu as dit que le prophète Mohammed, alayhi salam, c'était ton prophète et ton messager, etc. Non, Donc ça, ce pilier-là, c'est cette connaissance-là que tu dois ancrer dans ton cœur, en fait, ce qu'on appelle tawhid, la croyance en Allah, l'unicité en Allah, toutes ces choses-là. Et essayer de voir ce qu'Allah il aime, essayer de voir ce qu'Allah il aime pas, essayer de voir ce que le prophète alayhi salam, il a dit dans cette situation-là. Dans cette situation-là, est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit de pas faire ça? Etc., etc. Ça, c'est le plus important. Et la deuxième chose, c'est la prière encore. Ces deux choses-là, ces deux piliers-là, c'est les piliers que tu dois absolument apprendre le plus vite possible. Et après, comme je t'ai dit, ça dépend des profils. Par exemple, si c'est quelqu'un qui était alcoolique, par exemple, eh ben lui, il faudra qu'il porte ses efforts sur l'alcool. Si c'est quelqu'un qui fumait, eh ben porte tes efforts sur la cigarette. Si tu es en couple avec une sœur, avec une femme, eh ben essaie de porter ces efforts sur cette chose-là. Et nous, alhamdoulilah, on est là pour l'accompagner, tu vois. On peut lui dire, si lui, on sait que c'est quelqu'un d'alcoolique, etc., ben on va porter nos efforts et notre, entre guillemets, la science qu'on peut lui ramener sur ces problèmes-là, en fait. Mais le fait de griller les étapes, comme il y en a beaucoup qui font malheureusement, c'est qu'ils te parlent de sujets qui sont trop loin d'eux en fait. Ils sont trop loin d'eux et de leur niveau en fait, en réalité. On dit pas que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais ça c'est des détails. Par exemple, quelqu'un qui veut porter la barbe, par exemple. Quelqu'un qui veut porter la non, barbe, non, c'est pas un détail la barbe, c'est une obligation. C'est pas un petit je suis détail, d'accord avec toi. c'est une obligation. Mais est-ce que tu vas lui parler de la barbe alors qu'il prie pas encore? Ça dépend de lui. Si la personne te dit non, moi, il n'y a pas de problème, je vais apprendre à prier. Mais moi, je sais que la barbe, elle est importante pour l'islam. Je veux la laisser pousser. Eh bien, alhamdoulilah, laisse-la pousser. Mais il y a une différence entre les gens qui disent, certains imams qui disent non, 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 la prière, la barbe, laisse-la pas pousser pour l'instant, tu vas pas trouver de travail, ça va te faire galérer. Déjà prie déjà, et après on verra pour ces choses-là. C'est pour ça que ça, l'accompagnement, il dépend de la personne en fait. La personne, si tu vois qu'elle est prête à laisser pousser la barbe, je prends l'exemple de la barbe, mais il y a beaucoup d'exemples. Bien sûr, exactement. Mais si la personne est prête pour laisser pousser la barbe, bah, pourquoi tu vas lui empêcher? C'est une obligation la barbe. Laisse-le faire cette barbe-là parce que lui, c'est pas un poids pour lui. Comme la femme qui veut porter le hijab, par exemple. Si elle a aucune difficulté à porter le hijab, tu vas lui dire quoi? Non, non, mais prie avant, attends que tu as bien compris la prière, attends que tu as bien ancré ça dans ton cœur, et après, alhamdoulilah, petit à petit, tu portes un turban, après, tu portes un bandeau, après, non, c'est pas comme ça qu'on doit voir. Exact. La personne, si elle est prête à adorer Allah, toi, entre guillemets, tu es obligé de lui dire. Tu es obligé de lui dire certaines choses, certes avec hikmah, mais tu peux pas lui cacher des choses. Et même le fait de ne pas cacher des choses, c'est de le mentir sur la religion. De dire que le hijab, c'est pas obligatoire, comme on en entend souvent. Le fait de dire que la barbe, c'est pas obligatoire. On a des témoignages de fous, des gens qui disent, écoute, ta barbe, rase-la si tu veux trouver du travail. Ah ouais, non.
Ta barbe, là, si tu veux bien pratiquer ton din, pour l'instant, rase ta barbe, c'est pas important. Subhanallah. C'est très grave, subhanallah. C'est Très des grave. choses très graves. Mais du coup, moi, j'ai une question à te poser. Euh, Par exemple, est-ce que tu as déjà eu, par exemple, la conversion d'un homme ou d'une femme qui est, par exemple, marié et sa femme ou son mari n'est pas converti? Ben, subhanallah, on en a eu très récemment, subhanallah. Très récemment, c'était un jeune. En fait, nous, on a eu le contact que du jeune, en fait. Enfin, le jeune, je dis, il y a peut-être 20 ans, 21 ans. D'accord. Il nous dit, écoutez, voilà, moi, je veux me convertir. Donc, nous, on n'a que son son de cloche à lui, en fait. Il nous dit, écoutez, moi, je veux me convertir et tout, pas de problème. On voit qu'il est intéressé, qu'il connaît déjà un petit peu, etc. Il n'y a pas de problème. Tu veux te convertir, pas de problème. Et il se convertit, etc. Et euh, il nous dit, ouais, en fait, parce que nous, on a une chose qu'on fait quand quelqu'un il se convertit avec l'association, c'est qu'on lui offre un pack de Oui, livres ça, j'ai vu. On en a parlé. avec un Coran, etc., etc. Donc, lui, il nous dit, est-ce que je peux avoir 2 packs de livres? Donc, on dit, bah ouais, pas de problème, mais c'est pour qui le deuxième pack? On lui dit, bah, il y a ma copine, et là, c'est là qu'on est au courant qu'il y a une copine, en fait. D'accord. Ma copine, elle s'intéresse à l'islam. Donc, nous, notre imam, c'est notre imam qui raconte, il nous dit, écoute, écoute, moi, je veux pas entendre parler de ça. Il faut que, si tu me dis ça, ça veut dire que ta copine, elle est intéressée par l'islam. Il nous dit, ouais, bah ouais, il n'y a pas de problème, elle est vraiment intéressée, etc. Elle pense même à se convertir. Eh ben, on va organiser une réunion tout de suite. Ramène ta copine et on verra. Parce que nous, on s'est dit, en fait, en l'imam, en réalité, il n'y a pas de, c'est pas le principal, c'est pas le mariage, entre guillemets. Parce que le mariage avec une femme qui n'est pas musulmane, ça ne sert à rien ton mariage. Bien sûr, exactement. Toi, tu es musulman, Là où tu toi, m'as t'es dit. musulman, alhamdoulilah. Ah, Le principal maintenant, c'est qu'elle, elle soit musulmane. Elle, faut qu'elle soit musulmane. Je préfère que toi, tu meurs musulman d'un coup et elle, elle meurt musulman d'un coup avec des péchés, certes, parce que vous êtes ensemble, c'est des péchés, que tu te convertis toi, tu te maries avec elle et plus tard, elle se convertit peut-être ou peut-être même pas. Et subhanallah, en fait, on s'est rendu compte qu'elle, elle était prête aussi pour la conversion. non. Donc, elle s'est convertie le samedi et le samedi d'après, ils se sont mariés, subhanallah. Subhanallah. Ah, franchement, machallah, c'est une belle histoire. Donc en réalité, subhanallah, c'est des choses. Ça, c'est pour ça aussi, c'est pour ça que nous, on est aidés par des imams. Parce que, alhamdoulilah, ils ont cette science de la priorité en réalité. Exactement. Parce que nous, quand tu as une histoire comme ça, tu peux te dire, non, mais ils sont un couple, au début, on va rien leur dire, c'est pas grave. Non, tu peux pas les laisser comme ça, rester comme ça, ils font ce dîner, etc., etc. C'est pas possible. Nous, on peut pas les laisser comme ça. Et- Donc, tu sais de travailler. Après, s'ils veulent pas, tu peux pas les forcer. Mais au moins, tu essaies de savoir la chose. Tu peux pas les abandonner comme ça. Et nous, subhanallah, c'est parce que le fait qu'il nous a demandé 2 packs de livres on a compris qu'en réalité, elle voulait se convertir aussi, subhanallah. Et par exemple, regarde, là, tu nous as parlé de jeunes, alhamdoulilah. Mais par exemple, parce que moi, j'ai déjà entendu ce type d'histoire. Par exemple, ça va être un homme qui a, par exemple, la quarantaine ou la cinquantaine, et à la maison, il a une épouse, qui a aussi la quarantaine ou la Ouais. cinquantaine, mais elle qui n'est pas forcément intéressée par l'islam. Du coup, quelle est la priorité? Parce que là, bon, on va dire que, par exemple, je sais pas, je te dis n'importe quoi, le mari, lui, il veut se convertir. Mais la femme, non, elle veut Ouais. pas se convertir. Donc, euh, comment vous allez aborder le sujet? Je te mens pas, ça, alhamdoulilah, c'est jamais arrivé, tu vois. Alhamdoulilah. Donc en réalité, moi, je pourrais pas te répondre religieusement. D'accord? Alhamdoulilah, les imams, ils sont là, mais alhamdoulilah, pour l'instant, ça nous est jamais arrivé, tu vois. On a eu déjà des personnes âgées, entre guillemets, mais qui étaient plus en couple, tu vois. D'accord, oui. Des personnes âgées qui étaient tout seules, etc. Voilà. Donc nous, on n'a pas eu ce problème-là pour l'instant, mais c'est une très bonne question, subhanallah, qui pourrait être posée Ah, aux ouais, imams de l'expansion, tiens. du coup, on revient dans le sujet. Par rapport au conseil que tu nous avais donné, du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux convertis ou aux musulmans de naissance qui écoutent et qui n'ont pas forcément fait ce travail-là, concernant, par exemple, tu vois, après la conversion, la prière, etc. Bah, la première des règles, enfin, on la connaît, hein, c'est qu'il n'est jamais trop tard, subhanallah. Euh, Il y a 2 choses qui pourraient être entre guillemets trop tard. C'est quand le soleil il va se lever de son couchant, c'est un des signes de la fin des temps, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit le repentir, il est fini dans ça. Ou alors quand tu seras mort. Ces 2 choses-là, c'est sûr et certain que là, tu peux dire tu n'as plus le temps, entre guillemets. En réalité, la mort, bah, on ne sait pas quand elle va venir. Et le soleil qui se lève de son couchant aussi, on ne sait pas. On a certes des signes, mais tu ne sais pas quand ça va arriver. Donc en réalité, comment tu peux estimer et tu peux dire que tu connais ton Seigneur, tu peux entre guillemets dire que tu adores ton Seigneur alors que tu ne le connais pas. C'est pas possible. C'est impossible. d'accord. Et quand on prend la vie des savants, même très contemporains, par exemple Cheikh Moukbil, on sait qu'il a appris la science à 30 ans, à partir de 30 ans. Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, il a fini le Coran à plus de 40 ans.
Pourtant, ça, c'est des sommités dans la science. C'est des grands, grands savants auxquels tout le monde y revient. Donc en réalité, il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. C'est impossible. Il y a des personnes, on connaît des mères qui ont commencé à apprendre le Coran à 60 ans et qui l'ont fini à 66 ans, par exemple, 65 ans, 66 ans. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois choses pour le connaître. Pour connaître une chose, en réalité, il y a trois choses. Soit tu as vu cette chose-là, soit tu l'as déjà parlé, etc. Ou alors, soit on te l'a décrite. La vue d'Allah, on l'a jamais vue. Personne n'a vu Allah. Personne, entre guillemets, de nous avons parlé à Allah. La seule chose qui nous reste, c'est la description d'Allah. Et la description qu'on a de son adoration, comment l'adorer, etc., c'est la science qui nous la donne. Donc comment tu peux dire, on peut pas dire qu'on adore Allah, etc., etc., si on le connaît pas. Et ça, subhanallah, les convertis, l'avantage avec eux, c'est qu'ils ont une soif d'apprendre, subhanallah. Ils ont une soif d'apprendre, mais ils veulent tout apprendre dès le début. Donc ça, c'est une chose, une chose, subhanallah, qu'il faut prendre exemple sur eux, en fait. C'est ça. Cette soif d'apprendre parce que eux, c'est pas un héritage qu'ils ont eu, c'est pas une tradition, c'est pas quelque chose qu'ils ont eu. Alhamdoulilah, c'est une tradition. On prie comme parce que nos parents ils ont prié, on lit le Coran parce qu'on a vu que c'était important. Eux, ils savent que dans leur tête, c'est que ça y est, ils ont signé le contrat avec Allah. Maintenant, ça y est, ils veulent connaître Allah. Ils veulent apprendre ça, ils veulent apprendre ça, ils veulent apprendre ça. Et nous, on est là justement pour les orienter en fait, pas entre guillemets griller des étapes, etc., etc. Donc la chose la plus importante, c'est de se dire dans sa tête, même comme tu as dit, les musulmans de naissance, c'est que l'apprentissage de la science, faut pas croire que c'est fait pour les savants, c'est fait pour ceux qui sont nés avec un Coran entre les mains, c'est fait pour ceux qui sont 4 heures, 5 heures par nuit. Non, alhamdoulilah, c'est pour tout le monde. Faut juste que tu sois conscient que la science, c'est la clé de ton din, en fait. Tu peux C'est ça. pas être bon musulman si tu connais pas Un Allah. minimum d'armes, c'est ça. Tawfiq pour ce rappel. Wa Alors, toi, quel message aimerais-tu faire passer aux musulmans en général sur les préjugés envers les convertis, hommes et femmes? En fait, moi, j'avais réfléchi un peu à cette question et subhanallah, il y a deux préjugés, en fait, deux types de préjugés concernant les convertis. On va dire, il y en a un, on va essayer d'avoir le bon soupçon qui est fait avec une bonne intention, mais qui est dangereux quand même. Et l'autre, pour moi, qui est le pire, parce qu'il est basé sur de l'orgueil et des très mauvaises choses. Le premier, c'est quoi? C'est que il y a une partie des musulmans, et moi ça m'est arrivé personnellement par exemple, et on le voit, c'est que dès que les musulmans de naissance, hein, ils vont te voir, toi, converti, pratiquer, commencer à pratiquer la religion, ils vont te dire, écoute, va pas trop vite, ralentis un peu la cadence, va pas trop vite. Il y en a plein, on les a vus, qui ont voulu apprendre l'islam, ils se sont cassés la tête, va pas trop vite, je vois que tu te laisses pousser la barbe, deviens pas extrémiste, je vois que tu vas le faire le matin, tu lis le Coran pendant une heure, calme-toi un petit peu. Ça, on va dire, on va espérer que c'est une bonne nia et de dire, voilà, ils font attention à leurs frères, mais c'est très dangereux de faire ça. Parce que si la personne, elle est capable de le faire et elle a envie de le faire, surtout l'arrête jamais de faire ça. Tu peux pas l'arrêter. Guide-la, oriente-la, mais stoppe-la pas, c'est impossible. Tu peux pas la stopper dans son adoration. Tu peux l'orienter, lui dire, écoute, j'ai vu que tu t'intéressais au Coran, etc. Ben, regarde, moi, si tu veux, on peut faire un chapitre par jour. Au lieu de lire tout le Coran chaque jour pendant 4 heures, ben, regarde, si tu veux, je t'aide à lire un petit hizb, etc., etc. Mais dis-lui pas, non, arrête de lire le Coran et une fois que tu seras prêt, petit à petit, tu verras. Ça, c'est un des préjugés qu'on a le plus souvent, ce problème. Et un autre préjugé, pour moi, qui est le pire, parce qu'il est basé sur l'orgueil, sur le kibr, etc., c'est le fait que nous, les convertis, et encore moi maintenant, hein, comme moi je te parle, ça fait plus de 15 ans que je suis Ouais, converti, les vieux papas, etc., etc., jamais il considérera qu'un Français converti, il soit musulman. C'est quelqu'un. Moi, il y a encore des pères à la mosquée qui me disent bonjour. Ils me disent pas salam alaikum, tu vois. subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, dans leur regard, tu vois que, mais ça, alhamdoulilah, on va dire, c'est les anciennes générations. Quand tu leur dis, il y a un Français qui se convertit, il est choqué. Il peut pas comprendre ça, tu vois. C'est pas normal, ça c'est une religion d'arabe normalement. C'est pas une religion de français ou de chinois ou etc., etc., tu vois. Donc ça, pour moi, c'est la pire, mais alhamdoulilah, on va essayer on demande à Allah qu'elle s'estompe, cette chose-là. Mais c'est pour dire que ces deux préjugés-là, de dire que le converti, il sera jamais comme nous. Alors que, alhamdoulilah, Ibn Taymiyyah, comme on l'a dit au début, Exactement. il a été très clair, subhanallah. Exactement. Barakallahu fik. Bah, du coup, inversement, quel peut être le préjugé d'un converti envers les musulmans et les musulmanes?
En fait, il y a une règle, et nous, malheureusement, moi je te prends encore mon cas, je l'ai appris bien, bien tard, cette règle-là, Ouais. c'est de se dire que l'islam, il est parfait, mais le musulman, il sera jamais parfait. Nous, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un message aux musulmans de naissance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, quand on voit un arabe, pour nous, dans sa tête, il est marqué musulman, tu vois. Donc si le maghrébin, etc., il fume, ben nous, on va se dire c'est le musulman qui fume. C'est pas le marocain qui fume, c'est l'algérien qui fume, c'est le musulman qui fume. Si le maghrébin, il sort avec des filles, il va en boîte, etc., etc., nous, on va se dire c'est le musulman qui fait ça. C'est pas l'arabe qui fait ça. Donc nous, on va faire le lien directement avec l'islam. Et le problème, c'est que les ennemis de l'islam, ils font le même lien que C'est nous. ça. Ils se disent, voilà, cet arabe-là qui casse des choses dans la rue, qui dérange, qui fait des trucs de fou, ben ça, c'est l'islam, ça. Celui qui frappe sa femme, qui fait des choses de fou, ben ça, c'est l'islam qui veut ça. Parce que ton visage, que tu le veuilles ou non, ton visage de maghrébin, entre guillemets, il reflète l'islam. Donc en réalité, même si tu n'es pas un savant, oublie pas que toi, ta tête, les gens, ils l'aperçoivent comme ça, tu vois. Donc en fait, si j'ai un conseil à donner aux convertis, c'est que vous allez voir des trucs de fou chez les musulmans. Mais dites-vous jamais que ça, c'est l'islam qui demande ça. Dites-vous juste, c'est un musulman qui fait des péchés, les musulmans, ils sont faibles, etc., etc. Et cetera. Et ça, quand tu augmentes, entre guillemets, tu comprends la rahma d'Allah, et toi, tu as un petit peu de rahma envers les gens, tu te dis, bon, c'est tout. C'est des musulmans qui pêchent, moi aussi, je fais des péchés, mais en aucun cas, tu remets en cause l'islam, en fait. L'islam, elle est parfaite. Cette religion, elle est parfaite. Personne n'y pourra dire le contraire. Par contre, les musulmans, là, malheureusement, il y en a qui font des péchés, il y en a qui font des fautes, etc. Donc, c'est une règle très, très, très importante, c'est de dire que le musulman, il n'est pas parfait. Et Shaitan, il va utiliser ça, tu vois. Ouais. Il va se dire, bah oui, mais regarde, lui, il fait des trucs de fou, bah moi aussi, je vais le faire. Bah, j'ai vu un tel, j'ai vu Rachid le faire, j'ai vu Mohamed le faire, pourquoi moi, je peux pas le faire? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très, très C'est dangereux, ça. très dangereux, comme tu le dis. Là, faut s'enlever, en fait, ouais, cette idée-là. Ouais, voilà, l'islam, en réalité, quand on regarde, on connaît les chiffres, hein, alhamdoulilah, les Arabes, c'est pas les plus nombreux musulmans sur Terre, Non, tu vois. T'as les Indonésiens, t'as les, etc., etc. Donc, en réalité, tu vois que l'islam, c'est pas une religion d'Arabe, en fait. C'est pas une religion d'Arabe, c'est une religion. Alhamdoulilah, il y a des Arabes, c'est sûr. Ils ont une grande partie, puisque, alhamdoulilah, les textes, ils sont en arabe, la science, elle est en arabe, etc. exactement. Mais c'est pas les représentants de l'islam. L'islam, le représentant, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens et les savants qui les ont suivis. Ben, Mais c'est en aucun cas nous et nos fautes, subhanallah. Allah nous facilite. Hmm. Alors, est-ce que tu penses que les convertis comprennent l'importance et est-ce qu'ils acceptent les mises en garde sur certaines personnes? Et quels conseils tu pourrais nous donner là-dessus? En fait, ça, subhanallah, quand on essaye d'expliquer les mises en garde, Voilà. c'est des conversations un peu schizophréniques, tu vois, subhanallah. C'est-à-dire, Parce que d'un côté, cette chose-là, les mises en garde contre les gens, contre les personnes, contre certaines personnes, contre des déviances, etc., c'est une base dans notre religion. Et ça, c'est présent dans plein de sourates. Rien que les sourates qu'on connaît, qu'on apprend quand on est converti, par exemple, Al-Asr. voilà. Wal-Asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqq. Quand tu t'enjoignes la vérité, les personnes qui s'enjoignent la vérité, c'est ça. Le fait de dire, il y a quoi de meilleur cadeau que de dire à ton frère, écoute, fais attention à ce message-là, parce que ce message-là, il peut t'emmener dans ça. Et quand tu vas être dans ça, il peut t'emmener dans ça, etc. Donc fais attention à cette chose-là, pars plutôt sur cette chose-là. Cette chose-là, c'est comme si tu avais deux chemins. Il y en a un qui te dit, ton ami, il te dit, écoute, ce chemin-là, il est plein de trous, il y a des picots, il y a des loups, il y a des animaux sauvages, etc. Et ce chemin-là, il est sain. Aucun trou par terre, il y a de la lumière partout, etc. Est-ce que tu voudrais pas que ton ami il te dise, ben, prends ce chemin-là et évite ce chemin-là? Ce serait très grave de dire ça. C'est pas possible. Donc en réalité, il y a cette chose-là, Ouais. le fait que c'est quelque chose d'important. Et il y a un autre côté où tellement les frères, ils ont parlé sans science, ils ont émis des mises en garde sans science, que la mise en garde en elle-même, elle a plus de poids en fait. Quand tu dis un tel, il est mis en garde, ouais, encore une mise en garde parmi tant d'autres, etc., etc. Donc les gens, ils prêtent plus attention. Ils prêtent plus attention aux mises en garde. Parce que tu as des gens qui n'ont pas de science. Parce que ça, c'est une science, la mise Bien en sûr, garde. c'est une adoration C'est même. pas, c'est pas, tu arrives, tu dis, bah, lui, un tel, il est mis en garde. Ouais, mais attends, ça veut dire quoi une mise en garde? Tu dis que c'est un innovateur. Ouais, mais c'est quoi l'innovation?
Est-ce que c'est une innovation qui le sort de la religion? Est-ce que c'est une innovation non, qui le reste dans la religion? Est-ce que lui est au courant de cette innovation? Est-ce que tu es parti lui voir? Et nous, c'est pas notre rôle. Alhamdoulilah, les savants, ils sont là pour faire cette chose-là. Exactement. Les savants, ils sont là. Donc, en réalité, cette chose-là, faut que, et surtout à notre époque, malheureusement, il y a des gens, il y a des prédicateurs, je vais les appeler prédicateurs, parce que j'ai pas envie d'utiliser le mot imam, Voilà. mais prédicateurs qui disent des choses très très graves. Le fait de dire que le hijab il n'est pas obligatoire, le fait de prôner la mixité à outrance, le fait de prôner le fait quand tu veux te marier que tu dois rester avec cette sœur, tu dois la connaître pendant 5 mois, 6 mois, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très très graves. Mais si toi tu viens et tu lui dis écoute, un tel, tu dois pas l'écouter. La personne va dire ouais, pourquoi moi je vais t'écouter toi et pas lui? Lui il dit que c'est un imam, il dit que il a étudié l'islam. Pourquoi toi je vais t'écouter toi? En réalité, c'est la façon dont on va leur dire, en fait. Si on lui dit, écoute, regarde, moi j'ai appris ça, il y a un tel savant qui est, je sais pas moi, à Médine, etc., il parle de ça. Il nous dit que dans le Coran, il est marqué ça. Il nous dit que dans la Sunna, le prophète Assem, il a dit, faites attention à ça, faites attention à ça, faites attention à ça. Et lui, tu vois, tu peux constater par toi-même qu'il dit des choses qui sont contraires à cette chose-là. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'on peut l'écouter, cette chose-là? Est-ce que tu crois qu'on peut... Eh ben, lui, automatiquement, il est intelligent, la personne. Les personnes, elles sont intelligentes. Ils peuvent écouter ces messages-là. Mais si tu vas lui dire, écoute, cette chose-là, non, écoute-la pas. Ouais, mais pourquoi je l'écoute pas? Non, non, cherche pas à comprendre, écoute-la pas, c'est tout. Ben non, l'humain, il n'est pas comme ça. Bien sûr. L'humain, il a besoin de savoir pourquoi tu dis ces choses-là. Et le problème avec ça, c'est que ben, les mises en garde, les vraies mises en garde, eh ben, on n'y prête plus attention. Les savants, comme c'est arrivé souvent avec Cher Rabi al-Matrali, il nous dit que souvent, les gens ils prennent exemple sur lui par rapport aux mises en garde, etc., etc. Et lui, une fois, il a eu écho de ça. Et il a dit, si vous saviez quel cheminement je fais avant de mettre en garde sur une personne, vous seriez étonné. Il nous dit quoi? Il nous dit d'abord, je vais voir la personne. Je lui montre l'épreuve. Je reste avec lui. Ça peut durer des années. Je reste avec lui. Je lui fais une nasiha. Je lui donne des conseils, etc., etc. Et si je vois qu'au bout de plusieurs mois, plusieurs années, il veut pas changer, eh ben là, je le mets en garde. Et je le préviens et je lui mets en garde. Parce que ça peut être dangereux si les gens les écoutent. C'est ça. Mais nous, on arrive avec notre petit savoir, on connaît même pas, on connaît rien du tout. On va même pas voir la personne, on ne sait pas dans quel contexte il a dit ça, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, des TikTok de 1 minute qui sont sortis de leur contexte, etc., Exactement. etc. Très bien. On va dire un tel, on le met en garde parce que c'est un innovateur. On met des listes de 150 personnes, alors que la plupart des gens, ils les connaissent même pas, tu vois. C'est ça. Ils connaissent même pas la plupart des gens qui sont dedans, tu vois. Mais si tu viens avec hikmah, avec science, et tu lui dis, écoute, ça c'est le chemin clair que le prophète il nous a dit. Regarde, il nous a dit fais attention à ça, fais attention à ça. Il nous a dit que même tous les vendredis sur le prêche, sur la khutbah, il nous dit que toute chose qui est nouvelle, c'est un égarement, c'est une bid'a. Et toute bid'a, c'est dans le feu. Donc ça veut dire que tu dois apprendre c'est quoi le mot bid'a, c'est quoi le mot innovation. Tous les vendredis, tu l'entends. Tu dois apprendre c'est quoi le mot innovation. Tu dois apprendre c'est quoi le fait de dévier de la route du prophète, c'est une chose très grave, etc., etc. Mais si on n'a pas éduqué les gens sur ça, eh ben, malheureusement, le message ne va pas passer. Ouais. Et on a des frères qui montent qui se filment, etc. et qui font des prêches, qui font des choses qui parlent de la religion. Mais comme ils savent très bien que les gens, ils font plus attention aux mises en garde, ben, ils en profitent. Ils se disent pourquoi moi je vais parler, il y a personne qui va me dire que j'ai C'est ça. faux. Pourquoi je parlerai pas? Donc je sors des idées de ma tête, je sors des idées, on connaît tous, hein, des sœurs qui font des vidéos maintenant qui prônent le fait qu'ils ont enlevé le hijab. Et ça, les gens, ils sont pas conscients que ça fait des dégâts dans la communauté. Nous, on a des sœurs, on connaît des sœurs, des femmes de mari qu'on connaît très bien, qui ont enlevé le hijab à cause de ces sœurs-là. Ah non, non. Et le mari, il pleure, subhanallah. Le mari, il pleure parce qu'il sait pas quoi faire. Ouais, mais le frère, on lui dit, ouais, mais écoute, tu l'as laissé, tu l'as pas guidé vers des choses bien, tu l'as laissé sur les réseaux sociaux, etc., etc. Tu t'es dit, bon, c'est pas grave, elle est intelligente, elle sait faire ça. Nous, on n'est pas assez intelligents pour ça. Les savants, ils sont là pour ça, justement. Le savant, ça fait 20 ans, il te dit, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Sinon, on fait pas attention, ben ça laisse les portes ouvertes. Et une des portes ouvertes, c'est de dire que la mise en garde, c'est n'importe C'est quoi, ça. et on n'écoute plus ces mises en garde. Ça, c'est très dangereux, subhanallah. Allah nous guide. Amin, amin, amin. Et en général, quel conseil tu peux donner aux convertis par rapport à leur entourage et comment réagir envers une famille non musulmane?
Ça aussi, c'est très important parce que ça, c'est un point d'honneur qu'on met aussi souvent avec les parents, en fait. Et souvent, en fait, on a nous les convertis, quand on vient d'apprendre ce qu'est l'islam, on vient de comprendre c'est quoi cette noble religion, on a envie tout de suite de convertir toute notre famille. Tu vois, tu arrives chez toi, tu dis, écoutez, vous savez 50 ans, 60 ans, vous êtes dans l'erreur. Moi, j'arrive et moi, je sais c'est quoi la vérité. Alors que toi, tes parents, ils te regardent, ils ont changé tes couches, ils ont ramassé ton vomi quand tu étais malade, ils ont un truc, et toi, tu vas leur dire, avec tes mots, tu sais même pas les choisir, que eux, ils sont dans l'erreur, etc. Non, faut avoir un peu de hikmah, en fait. Alhamdoulilah, il y a différents profils. Il y a des parents qui sont très, très compréhensifs, ils comprennent tout de suite le choix de leurs enfants, et il y a d'autres parents, c'est un peu plus difficile. Mais la seule chose, le point commun, c'est le comportement. Le comportement que tu auras avec tes parents, c'est ça qui va. Moi, c'était la même chose, hein, subhanallah. Moi, au début, c'était très, très difficile. Presque à la limite d'être mis à la porte, etc. Mais quand je réfléchis maintenant, en fait, c'est moi le seul fautif de ça, subhanallah. Parce que j'étais trop dur. Jamais, en fait, dans ma tête, je me serais dit que avant, je pouvais laisser un livre, par exemple, avec des écrits en arabe. Je pouvais être en djellaba chez mes parents, etc. Maintenant, c'est normal. Bien sûr, j'imagine. Maintenant, c'est normal, subhanallah. Mais avant, impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me suis dit que c'est pas avec mes paroles que je vais les convertir, c'est peut-être avec mon comportement que ça va adoucir les choses, ben c'est là que tu as tout compris, subhanallah. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc ça, le comportement, qu'il faut accentuer, mais vraiment accentuer. Parce qu'en fait, le comportement que tu as, ça va plus être le comportement de Maxime, de Anthony, etc. Ça va être le comportement de Maxime le musulman, Anthony le musulman. Tout ce que tu vas faire, ce sera l'islam qui te demande de le faire, ça, en fait. Non, Donc, quand tu vas crier sur tes parents, eux, ils vont te dire, ah, c'est ça qui apprend. C'est ça l'islam qui dit qu'il faut crier sur leurs parents. C'est ça l'islam qui dit qu'il faut frapper, qu'il faut taper dans les murs parce que c'est énervé, etc., etc. Donc, en fait, tu auras le couteau à double tranche. Tu vas rien faire, tu vas pas les convertir, puisqu'ils vont se braquer. Et de deux, tu vas leur donner une mauvaise image de l'islam. Parce qu'il faut être conscient que, déjà, dans leur tête, l'islam, pour eux, c'est une religion barbare, tu vois. Et de deux, il suffit qu'ils regardent BFM TV toute la journée, c'est encore pire. C'est encore pire pour eux. ouais, La vie qu'ils ont de l'islam, c'est pire. Donc toi, si t'arrives pas à leur donner ce comportement-là, le comportement que l'islam il nous demande, eh ben, ce sera une faute terrible qui peut avoir de terribles ouais, conséquences. je suis d'accord avec toi. On peut les bloquer. Ouais, c'est surtout ça en fait, ce problème. Ah. Est-ce qu'il peut y avoir encore des différences culturelles entre les convertis et les musulmans de naissance, guidés sur l'islam authentique? Et ce même depuis des années ou pas? En fait, subhanallah, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que avant, dans les familles, les anciennes familles, on va dire les parents qui venaient du Maroc, etc., ils avaient encore des traditions, en réalité des traditions islamiques. Tu voyais le père en djellaba chez lui, lire le Coran, etc., Ouais, etc. Donc en réalité, le converti, quand il était accueilli dans ces familles-là, moi, c'était ma propre expérience. Quand j'étais accueilli dans ces familles-là, j'avais pas besoin de parler. Je voyais l'islam, en fait, se faire vivre. Je voyais l'islam qui était vécu. Je voyais que le jour de l'Aïd, il y avait un mouton. Je voyais que la viande, ils mangeaient ensemble. Je voyais que la femme, elle portait toujours le hijab, etc., etc. Le problème, c'est que maintenant, l'occidentalisme, il y a tellement, entre guillemets, bourré les crânes des gens ouais, que même chez des familles musulmanes maintenant, des générations, bah, tu le reconnais plus, tu vois. Tu reconnais plus la famille musulmane de la famille chrétienne ou etc. Tu as des musulmans, des fois, tu vas rentrer dans les périodes de Noël, tu vas avoir un sapin de ouais, Noël, c'est vrai, hein. tu vas avoir des cadeaux d'anniversaire, etc. Donc en réalité, le musulman qui va se convertir, il sera peut-être plus voyant, entre guillemets, musulman que certaines familles musulmanes de naissance. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Donc en réalité, les cultures, la différence de culture, elle va s'inverser en fait. Le français qui est devenu musulman, il va être plus islamique que l'arabe qui est musulman de naissance, mais qui a voulu ressembler au français, subhanallah. Et ça, malheureusement, c'est de plus en plus. T'as de moins en moins de papas, de papas de 30 ans, 40 ans qui tiennent ces traditions-là, tu vois. Ces traditions de faire le mouton à la maison, le fait de, certes, bon, maintenant c'est interdit, etc. Mais le fait de faire revivre ces journées-là, le journée de l'Aïd, non, c'est un jour, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail. Tu vas pas à l'école le jour de l'Aïd, c'est impossible. Tu as des beaux habits le jour de l'Aïd, etc., etc. Maintenant, tu as des gens, tu as des musulmans qui vont travailler le jour de l'Aïd. Et pourtant, à Noël, non, c'est hors de question qu'il ne prend pas un jour pour Noël. L'anniversaire, il fête l'anniversaire avec ses cousins et ses cousines, alors que
l'Aïd, c'est un petit truc pour lui. C'est exact. Toutes ces choses-là, pour moi, ces choses-là, ceux qui ont hérité des choses d'une culture comme ça musulmane, il faut surtout pas délaisser ça. Comme la langue, par exemple. Moi, ce qui me choquait, c'est que mes amis musulmans, arabes, ils parlaient l'arabe avec leurs parents. Moi, c'était un truc de fou pour moi. Je me disais, ah, ça doit être trop bien. Tu parles une langue étrangère avec tes Ah parents. oui, bien. Maintenant, le problème, c'est que bah, les parents, ils parlent français, tu vois. Ils parlent français. Ça s'est perdu, malheureusement. Donc tout ça, ça se perd, subhanallah. C'est dommage, mais ça se perd. Cette différence culturelle, ben, elle se perd, subhanallah. Allah nous facilite. Je suis d'accord avec toi. Bah, en fait, c'est pour ça qu'il faut apprendre, enfin, qu'il faut, entre guillemets, comment te dire, faire le maximum pour, euh, pour garder ces habitudes-là, tu vois, ces bonnes habitudes et ces traditions, si je puis dire. Faut pas qu'ils se Bien perdent. sûr. En réalité, les traditions, tant qu'elles ne sont pas contraires à L'islam, l'islam, exactement. gardez-les. La plupart des traditions des Marocains, des Algériens, elles ont des bases islamiques, Ouais, subhanallah. c'est vrai ce que tu dis. Le fait d'inviter ton voisin, parce que quand tu as un repas, tu invites ton voisin, le fait de manger ensemble, le fait que les femmes et les hommes, ils sont séparés dans les salons, toutes ces choses-là, tu vois. Ouais, Ces choses-là que quand le converti y rentre, il aime ça, tu vois. Il se dit, ah, c'est une nouvelle culture, j'ai envie d'apprendre cette culture. Et quand il voit que c'est la culture islamique, ben, c'est encore mieux pour lui. exact. Alors que maintenant, il rentre dans une famille musulmane, c'est comme s'il rentrait chez sa famille, Ouais, tu vois. c'est vrai. Ça parle plus arabe, des fois ça s'aime même plus, tu vois, ça dit bonjour, des fois ça mange dans les assiettes une assiette par personne, il n'y a plus de culture islamique, Je suis d'accord avec toi. Allah nous facilite. Amin, amin. Et du coup, on avait une dernière question à te poser. C'est comment te contacter et quels sont vos projets, vos futurs projets, Inch'Allah. Bah, alhamdoulilah, nous, pour nous contacter, alhamdoulilah, la plateforme entre guillemets qu'on utilise le plus, c'est Instagram, Instagram. parce qu'elle est facile à utiliser. Autrement, bah, alhamdoulilah, sur Instagram, il y a un lien avec tous nos liens. Et là, ce qu'on va faire comme projet, là, le projet qui est le plus proche en date, c'est, alhamdoulilah, dans la ville où on a loué une salle pour 2 jours, pour l'Aïd. Donc 2, 3 jours, c'est toujours dans le Yom Teshrek, donc c'est les 2, 3 jours après l'Aïd, pour justement ces non-musulmans enfin ces non-musulmans, ces convertis, qui sont dans des familles non-musulmanes et qui peuvent pas, nous on l'a vécu en fait, tous les convertis ils savent de quoi je parle parce qu'on a vécu ce jour de l'Aïd tout seul en fait. Quand tu rentres chez toi, quand tu vas prier à la mosquée, que tu rentres chez toi et que tu sais que tous tes copains, etc., musulmans, ils vivent ça chez eux, ils coupent le mouton, ils mangent, etc. Et toi, tu es tout seul chez toi, subhanallah. Et ça, moi, c'était un des projets qui me tenait à cœur parce que je voulais que ces frères-là et ces sœurs-là, qui ont vécu ça, eh ben, ils puissent le passer avec nous, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a loué une salle. C'est le mardi 12 juillet pour les sœurs et le mercredi 13 juillet pour les frères. Et Inch'Allah, il y aura un petit repas. Il y aura le fait, entre guillemets, le but, c'est d'être ensemble, en fait. De voir qu'il y a une communauté musulmane, même pendant les fêtes, elle est présente. Alhamdoulilah. C'est important. Donc ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont dans le nord, puisque ça va se passer dans le nord de la France, qui nous contactent, Inch'Allah, via Instagram et on fera un plaisir de l'envoyer les invitations, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, en tout cas, Morgane, barakallahu fik pour cette petite soirée. Ouais, c'était un plaisir, J'espère que ça barakallahu t'a fik. plu. Jazakallahu khairan. Bah, j'espère qu'on pourra en discuter sur un autre sujet très prochainement, Inch'Allah. Ouais, bien sûr, Inch'Allah, avec plaisir, J'espère avec qu'on grand vous plaisir. récompense et merci aux frères et aux sœurs de nous avoir écoutés. Et je vous invite à suivre le frère sur son compte Instagram, hein, Siratuna, et qu'Allah vous Et alhamdoulilah, il y a un compte aussi pour les Oui, sœurs, c'est ce que j'ai vu. Siratuna pour les sœurs. Alhamdoulilah, le lien, il est aussi dans le lien pour le Siratuna, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik en tout cas. Qu'Allah vous récompense et Barakallahu salam alaikum à tous. fik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.